Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour la semaine dernière, pardon, il n'y a pas eu de vidéo. Je voulais faire une vidéo sur une courte vidéo sur, enfin, essayer de faire une courte vidéo sur l'acceptation. Et puis, coup du destin, j'ai envie de vous dire, ce week-end, on a vécu, mes filles et moi, quelque chose d'assez compliqué à vivre, que je ne peux pas expliquer, parce que ça reste très intime, notre vie privée, quoi. Ceci dit, je me suis dit, on est en pleine période où il faut accepter les choses. Donc je démarre cette vidéo explicative sur comment, je demanderai peut-être à Lauraline, dans le courant de la semaine, si elle veut parler un petit peu en vidéo sur comment elle voit l'acceptation, parce qu'on en parle régulièrement et elle a sa vision des choses. Et je trouve qu'elle est pertinente, donc ce serait bien, en fait, qu'elle vous en parle, parce qu'elle n'a que 19 ans, cette gamine. Elle n'a pas 45 ans, 44 ans, comme moi. Donc, je démarre cette vidéo dans ma voiture, j'ai que 5 minutes là, avant que le bus arrive pour que j'accompagne les enfants à l'école. Dans le développement personnel, j'ai compris que l'évolution passait par l'acceptation des moments difficiles. C'est la bonne période pour refaire cet exercice. Contrairement à avant, quand j'étais en pleine période de burn-out familial, je ne savais pas que j'étais en train de faire le travail sur moi. Ma collègue m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, en me disant « Je ne sais pas comment tu fais avec tout ce que tu as comme responsabilité entre ta fille et ton papa. Ta vie de tous les jours, tu travailles, tes petits ennuis personnels que tu as. » Je parle beaucoup avec ma collègue, donc elle est au courant de beaucoup de choses. Étant donné qu'Alexandra a été, entre guillemets, aussi une ancienne collègue, il y a des choses qu'elle est au courant concernant Alexandra, parce que elle aime bien ma fille quand même. Donc, ça la touche un peu quand même. Donc, en fait, elle m'a posé cette question la semaine dernière en me demandant... je sais pas comment tu fais, parce que chacun a ses problèmes, elle aussi, elle a sa vie, et elle est dans une passe difficile, comme beaucoup, hein. Et je lui dis, en fait, moi je ne sais pas comment j'ai fait ce travail, en fait. Tout est venu inconsciemment, et je pense que c'est une chance. Je pense que c'est une chance que j'ai pu travailler sur moi sans faire réellement d'efforts, en fait. Tout ce travail d'acceptation est arrivé pour moi, je ne vais pas dire tout seul, parce que ça a été compliqué pour moi d'apprendre mon fonctionnement, de comprendre pourquoi je n'avais pas ma place dans la société, pourquoi je ressentais ça surtout. C'est pas pourquoi je n'ai pas ma place, non, c'est faux ce que je suis en train de dire. Ce qui est juste, c'est pourquoi je ne comprenais pas pourquoi je ressentais ça, de ne pas avoir ma place en société, pourquoi j'avais l'impression d'être décalée des autres. J'ai un fonctionnement qui est pas dit dans les normes, si on veut caser les choses. Donc, une fois que j'ai compris ça, une fois que j'ai compris que j'étais HPI, HPE, voilà, en gros c'est ça, j'ai appris mon fonctionnement, j'ai compris comment je fonctionnais, et tout a été plus simple. Et je pense que ce travail d'acceptation, il est tout simplement arrivé inconsciemment, en fait. D'où, en fait, mon expression est arrivée tout seul. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je ne me sens plus dans la dépression. J'espère de tout mon cœur de ne plus y rentrer, parce que je ne sais pas comment je vivrai les choses aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je me rends compte que là, il va falloir que je fasse ce travail d'acceptation de la situation négative qui touche mes enfants et moi. Et j'avoue franchement que ma première réaction, c'est « je ne sais pas comment je vais faire ».
Je ne sais pas comment je vais faire ce travail. Je ne sais pas. Donc, une petite vidéo cette semaine pour vous dire qu'effectivement, quand on est dans une situation où on demande à faire un travail sur soi, où on demande de comprendre comment on est arrivé ici, ne rejetez pas la faute sur les autres. Parce qu'il est important que vous compreniez vous-même que l'information qui vous a été transmise, la situation dans laquelle vous êtes, qui vous est négative, c'est vous qui la vivez de façon négative. Alors, je vais essayer de me faire comprendre en disant, quand on reçoit un coup de fil, il y a un récepteur, un émetteur. L'émetteur qui vous envoie ces ondes négatives, ces mots critiques qui sont négatives, en fait, elles sont négatives parce que le récepteur l'aperçoit de cette façon. Les situations dans lesquelles vous êtes désagréables, les situations désagréables, il faut savoir les accepter. Et c'est ça qu'il faut faire pour avancer. Il n'y a pas d'autre choix, en fait. Si vous broyez du noir, vous restez dans ce genre de comportement, bah, cette situation négative, elle va se poursuivre. Donc, c'est un travail de positivité sur la noirceur de la situation, retrouver la lumière, retrouver le positif dans cette situation difficile que vous vivez, qu'il est important de faire pour vous retrouver le baume au cœur, le sourire, et vous dire oui, c'est un mauvais passage, mais je vais le traverser. Je vous dis ça honnêtement, c'est des mots qu'il va falloir que je mette en application, et je vous garantis qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis bien des années, j'ai mal au ventre là. Là, j'ai mal au ventre de me dire, va falloir que tu t'en sortes. Va falloir que tes enfants s'en sortent, que tout le monde retrouve le sourire, mais un vrai sourire. Pas parce qu'il faut cacher ça. Enfin, alors, c'est pas une situation qu'on doit cacher, mais cacher le fait qu'on est mal. Voilà, c'est ça. Parce que ça aussi, c'est bien beau, quoi. Sourire au boulot, sourire devant les amis, devant l'école, devant ses employeurs quand on en a plusieurs comme moi. Enfin clients, employeurs, je sais même plus comment les appeler. Sourire face aux petits, qui ne sont pas au courant des détails, mais qui savent qu'il y a des choses qui sont compliquées dans notre vie, mais qui ne sont pas au courant de certains détails là, actuels, et dont je ne mourrai pas. Lucas et Alizé ne sont pas au courant de certaines choses et ça me va comme ça parce que c'est trop grave. C'est trop grave. Sachez qu'aujourd'hui, Alexandra, là, c'est de la grosse survie. Dans sa tête. Donc, ça nous touche beaucoup, Lauraline et moi. On a mal au ventre. On a mal au ventre. Donc, je vais réfléchir le reste de la semaine à comment vous tournez le reste de cette vidéo pour vous expliquer comment je fais. Je vais parler de moi dans le sens où c'est de mon expérience que je veux vous transmettre. Comment je fais ces derniers temps pour faire ce travail d'acceptation. Je dois vous laisser parce que le bus va pas tarder à arriver. Et parce que là, dans l'immédiat, j'ai pas grand-chose à dire. Et voilà, donc la réflexion va arriver et je vous retrouve pour vous juste tout de suite et pour moi dans quelques heures, quelques jours. Bisous. On est sur cette vidéo sur du développement personnel. Je ne sais pas comment je vais m'organiser dans cette vidéo. Je l'ai déjà démarré dans ma voiture à parler en partie de mon expérience et à chacun son expérience, même sur un thème identique. Et en fait, avec Lauraline, je lui ai demandé si elle accepterait de témoigner, de partager de son expérience sur comment elle vit les choses dans l'acceptation. Je vais vous avancer un peu. Voilà, et je vais centrer un peu plus. Voilà. Bon, ça fait un peu bizarre, vous êtes un peu penché comme ça, mais... Enfin, penché. Ouais, enfin, bon, bref, c'est un détail. Donc, je vous laisse avec Lauraline qui va s'exprimer sur la façon dont elle vit
l'acceptation dont elle l'a vécu. Alors, petit rappel de ce que j'ai mis dans un début de vidéo, dans le début de cette vidéo, en tout cas au départ, quand j'ai commencé à filmer cette vidéo. Il est ok. Au départ, quand j'ai filmé cette vidéo, j'expliquais que en ce moment même, au moment où nous, on est en train de filmer cette vidéo, de témoigner, entre guillemets, de partager nos expériences, on est en train de vivre une situation compliquée en lien avec Alexandra. C'est quelque chose qui nous touche, hein. Ça c'est clair, qui nous touche beaucoup. Et en fait, je vous disais, pour récapituler vite fait en 30 secondes, je vous disais juste avant que je ne sais pas comment j'ai fait ce travail, mais l'acceptation, j'ai réussi à le faire finalement limite inconsciemment. Là, je suis dans une période où il faut que je fasse le travail sur moi pour accepter. Je ne sais pas si au final, quand j'aurai fait le bilan sur cette situation dans plusieurs semaines, j'espère que ça ne va pas durer des mois, mais plusieurs semaines, quand je commencerai à faire le bilan, est-ce que j'aurais trouvé ça difficile ou pas par rapport à la première fois où j'ai appris à accepter? Moi, pour moi, cette part d'acceptation que je dois faire en ce moment même, là, c'est un vrai travail psychologique avec de la conscience, ce qui est différent de ce que moi j'ai vécu avant. Je laisse Lauraline vous dire son ressenti sur le thème de l'acceptation dans le travail personnel, dans le développement personnel pour avancer quand on a été en burn-out ou en dépression. Déjà pour commencer, je sais que l'acceptation ça n'a pas été tout de suite. J'ai commencé, alors je vais utiliser pas totalement les mots en entier parce que sinon la vidéo elle va sauter. Mais j'ai commencé par accepter autrement, c'est-à-dire que quand je souffrais, on va dire, ça a commencé, j'avais quel âge? J'étais en 4e, 3e, j'ai commencé à me faire du mal sur mon corps. Ouais, je sais pas si on peut le dire sur YouTube, hein, parce qu'il y a des fois, bon je sais pas. Bon, ouais, je comprends. Il y a des fois sur YouTube sur ça. Je me suis fait du mal sur mon corps moi-même. Je peut-être pas regarder la vidéo, la caméra c'est un peu compliqué pour moi, on va dire, de parler en regardant. Fais ce que t'as à faire. Mais ça a été très compliqué, donc j'ai subi, enfin tout ce que je ressentais, je le mettais sur mon corps forcément, enfin pour ne pas, on va dire, rejeter la colère que j'avais en moi sur les autres. Il faut savoir déjà que je suis très colérique, pas colérique où je fais où je demande des choses. C'est pas des caprices quoi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment colérique, j'appelle ça colérique, mais c'est de la colère que j'ai forcément en moi, que j'apprends à gérer actuellement. Mais j'ai commencé par me faire du mal, et après au fil des années, c'est vrai que j'ai vécu des choses avec les garçons qui n'a pas été facile pour moi. En plus de ça, j'ai commencé par un déni. Donc j'ai été voir ma psychologue qui m'a expliqué forcément que c'était ce que j'avais vécu, qui commence par un V. Et à la suite de ça, je suis tombée en dépression. Et en plus de ça, après, mon premier copain m'a quittée. Donc l'acceptation, je ne voulais pas accepter, on va dire, la vie dans laquelle j'étais. Je voulais à tout prix en finir. Donc je me suis fait du mal. Et puis un jour, on a déménagé. Et puis, et en fait, je pense que le déménagement m'a fait beaucoup de bien. Parce que forcément, ça a été une coupure où je me suis dit, ça va peut-être être un nouveau départ. Et un jour, je me suis levée. Alors, je ne sais pas. Hein. Je me suis levée un jour et je me suis dit, ce que je fais, c'est juste la facilité en fait. Genre, j'ai pas à me faire autant souffrir. J'ai le droit de dire que je suis en colère, j'ai le droit de dire que je suis triste. Juste, voilà, accepter les sentiments que je ressens. Forcément, c'était un travail sur, je pense, plusieurs années. Ouais, sur plusieurs années. Donc j'ai été suivie par une psychologue. Pourquoi tu me regardes? J'étais pas dans ta tête, ma fille, je te laisse dire ce que t'as dit. J'ai été suivie par une psychologue, une psy vraiment incroyable. Et au final, je me suis levée un jour et puis j'ai accepté. J'ai accepté d'avoir les traces sur mon corps aujourd'hui. J'ai accepté un peu le passé. Et aujourd'hui, je me dis, ce que j'ai vécu, c'est pas par hasard.
Alors c'est compliqué à dire ou de comment les gens peuvent l'interpréter, on va dire, les paroles que j'ai, parce qu'elles sont assez dures, je pense, pour certaines personnes. Mais avec ce que j'ai vécu avant, il faut savoir que le caractère que j'ai, je ne l'assumais pas. C'est-à-dire que je me cachais, je faisais un peu la fille timide, alors que je suis pas du tout timide. Je faisais la fille un peu gênée. Et au final, tout ça, entre les paroles de mon beau-père qui me disait que je devais vraiment accepter tout simplement le caractère que j'ai, accepter le fait que oui, je suis en colère, de dire aux gens je suis en colère et t'as le droit d'être en colère. Et puis c'est vrai que maman nous aide aussi à nous exprimer, elle nous laisse, en général on a beaucoup de, pas des disputes, on a des désaccords, ou quand je suis en colère, c'est voilà. normal, c'est en humain. général, Chacun son quand idée, j'arrive pas on à a me le droit de calmer, s'exprimer, hein. quand j'arrive pas à me calmer tellement que j'ai une colère extrême en moi, en général tu me laisses crier, tu me laisses me décharger, je pars fumer et je fais ma petite vie. Et puis après maman revient vers moi et là elle me dit bah voilà, on va avoir une discussion maintenant que t'es posée, elle me demande si ça va mieux et tout ça et ouais, j'ai accepté, ça m'a forgé ce que j'ai vécu. Oui, ça en ce moment ça refait beaucoup de surface, forcément c'est très compliqué et aujourd'hui je découvre une autre phase, j'accepte mais je reste dans le déni. Je sais pas comment expliquer. Je pense que c'est peut-être pas le mot déni que je dois utiliser, mais... Bah, dis-nous ce que tu ressens, je vais peut-être pouvoir t'aider. J'ai de la colère, j'ai pas envie de la sortir tout de suite. Parce que... Si tu sais que t'as de la colère, c'est pas vraiment du déni. Non, parce que tu es au courant, tu comprends. Enfin, pour moi, je pense. Si vous avez envie de partager justement dans les commentaires, de me mettre le point sur certains mots plus sensés que nous, on ne trouve pas, dites-nous. Ça peut aider d'autres personnes. Cette vidéo est dans le but de partager notre expérience dans le sens où vous pouvez vous retrouver, où vous pouvez partager cette vidéo pour aider les autres en fait. Donc pour moi, le fait que tu sais que tu ressens de la colère, c'est pas du déni, je pense. Tu peux être dans une part d'acceptation, mais aussi dans une part justement de non-acceptation de certaines choses que nous vivons, à travers Alexandra, en fait, que nous ressentons à travers la situation d'Alexandra et qui te fait replonger. Je pense que y a peut-être une part de non-acceptation dans le sens où, tu me diras si je me trompe, est-ce que tu n'as pas envie d'accepter le vécu de ta sœur en ce moment, voilà. Non, j'accepte totalement son oui, mais dans le sens où, parce que ça te rappelle... choix, en fait, c'est ses choix qu'elle a pu faire. D'accord. Et que moi, en fait... Je fais une pause parce que je suis en train de m'énerver, je le sais. C'est compliqué de parler. C'est une bonne thérapie aussi. Je couperai si tu veux. Je le montrerai et tu me diras ce qu'il faut que je coupe. Je pense que c'est juste le fait qu'aujourd'hui je suis face en fait à mon passé. Et là je faut pas forcer mes larmes parce que en fait j'accepte, il y a certaines choses que j'accepte pas. En fait c'est compliqué, j'ai tellement de sentiments actuellement qui sont mélangés entre la colère, le dégoût, la tristesse, c'est compliqué en fait. Et j'ai juste... En fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'être forte. Rien que déjà pour moi, j'ai pas le droit de rechuter dans ce que j'ai pu faire. Ça va faire 1 an, presque 2 ans que je me bats pour vivre. Voilà, pour vivre. Et je ne suis pas du tout en survie. Je me bats chaque jour. Je me bats chaque jour parce que j'ai envie d'être un bon modèle pour mes frères et sœurs. J'ai envie d'être un bon modèle pour mes amis et d'être le soleil que j'ai pu être, d'être la fille lumineuse qu'on a pu connaître. Et quand mes amis me disent tout simplement, ouais, là Lauraline, t'es beaucoup mieux. Et on sent que t'as fait un travail sur toi. Mon copain m'a connue dans un état pas possible. Et aujourd'hui, quand il me dit bah t'as fait des efforts, alors oui t'as souvent des crises de colère que maintenant tu sais un peu plus gérer, que en fait j'ai accepté, alors déjà j'acceptais pas l'aide, je refusais l'aide, que ce soit par ma psychologue, que ce soit des fois par ma propre mère, que je refusais de lui parler. Et même mon copain, je refusais de tout simplement qu'il m'aide
dans la bataille. En fait, c'est une bataille que je mène dans ma tête. Il y a toujours cette petite voix, cette petite voix qui me dit souvent des choses vraiment méchantes. Et justement, je me prouve à moi-même, c'est même plus... avant, je prouvais pour les autres, et maintenant, les autres, je m'en fiche, très clairement. Je me prouve à moi-même que des choses que j'ai pu échouer. C'est-à-dire, aujourd'hui, souvent, on m'a dit, tu vas échouer dans la formation que tu as choisie, dans ce que tu as fait, c'est n'importe quoi les choix que tu as fait, c'est un exemple, hein, mais dans les choix que tu as pu faire dans ta vie, tu étais en plein BTS et aujourd'hui c'est même pas une reconversion, c'est une formation qui n'est même pas reconnue par l'État, etc., etc. Et au final, je me dis, bah ouais, peut-être que vous voyez ça comme un échec, mais pour moi, je vois ça comme une porte de sortie et un joli début pour ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Et je me dis, bah écoute, tu n'écoutes pas les autres, juste fais ce que t'as envie de faire et franchement, voilà, t'es pas bien, ok, t'es pas bien ce soir, ok, t'es pas bien aujourd'hui, c'était une journée nulle, bah ok, juste accepte, c'est une journée nulle, bah écoute, tu vas te coucher, demain ce sera un nouveau jour et demain, bah tu te lèveras et puis voilà. Et cette semaine a été très compliquée et finalement, je me suis levée. Elle est pas finie, on est que mercredi. On est que mercredi. Et je me suis levée et je me suis dit, bah, te laisse pas abattre. T'as des cours à faire, tu fais tes cours. T'as envie de cuisiner, cuisine. T'as envie d'essayer un truc, fais-le. Donc c'est quoi pour toi l'acceptation en fait, au final, par rapport à ton expérience? Moi, l'acceptation, c'était une sortie de... Enfin, comment dire? Ça a été une porte de sortie. Ouais, voilà, j'ai une porte de sortie. Et la lumière au bout du tunnel. Ouais, c'est ça, c'est enfin. En fait, si j'accepte pas et si... En fait, je pars du principe que si je reste dans le son, dans la noirceur, en mode je vais jamais y arriver ou juste, c'est plus simple, hein. Je vais être cash, hein. C'est simple, je vais pas bien, bah je reste couché. Comme ça, au moins, j'ai pas affronté la journée. Bah non, en fait, non. Puisqu'après, quand va finir la journée, qu'est-ce que je vais me dire? Ah, bah aujourd'hui, j'ai rien fait. Oh là là, bah voilà, je suis nulle. Alors que j'aurais pu me lever pour aller faire des petites choses. Des petites choses où il y a des fois j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. Je travaille 1 à 2 heures. Parce que je ne peux pas non plus me forcer. Si on se force à faire quelque chose, ça va pas rentrer. Si on se force à faire à manger, tout simplement, on va rater le manger. Ça va cramer, ça va être pas bon. Puisque l'intention qu'on met dans les choses qu'on fait en général, bah si on met une mauvaise attention, on est sûr que ça va être pas bon, que ça va être nul, que ça va être pourri. Tout simplement, je pars du principe que si je reste positive, il y aura pas de négatif. Et je pense que ça, de me dire bah ok, là ça va pas, ok, tu te poses, t'as envie de pleurer, tu pleures. Ça va pas, t'as envie de crier, crie. Ça va pas, t'as besoin de sortir, tu sors. Tout simplement. C'est voilà, j'accepte de ne pas aller bien en ce moment. J'accepte. Mais là même, c'est très compliqué. J'accepte le passé que j'ai pu avoir, que ça m'a mis un peu un retour de fouet. Ça a été très compliqué, mais j'accepte. Et en fait, je pense que si l'ancienne Lauraline devrait parler, elle aurait pas réagi comme ça. Je pense que j'aurais réagi, j'aurais rechuté, j'aurais peut-être retombé en dépression, ou je me serais refait du mal, ou juste je m'aurais laissé dépérir tout simplement. Aujourd'hui, je me dis ça va pas, bah si ça va pas dans ta tête, au moins essaye de t'embellir. Le maquillage, la coiffure, la tenue. Aujourd'hui, c'est aussi un peu ma thérapie. Chaque matin, je me lève. Ce que je fais, c'est que bah je prends soin de moi, je me lève. Je me débarbouille, je me lave le visage, je me maquille, je me coiffe, je m'habille. Alors que je suis chez moi à rien faire. Enfin, à rien faire, non, à rien faire. Je veux dire, je vais pas dehors faire un non plus. Enfin, des fois, je m'habille comme pour aller à un défilé. Hein. Maman pourra vous le dire des fois. Mais c'est parce Elle est toujours apprêtée. Elle est toujours apprêtée. Chaque matin, elle se réveille direction la salle de bain et je me pouponne. Ouais. Mais toujours. Parce que c'est ma façon aussi de m'accepter. Il faut savoir que aussi... il y a eu un moment où, je sais pas si tu le sais maman, j'ai eu un gros problème dans la nourriture et j'ai rien dit parce que il y avait Alexandra, il y avait Alizé, j'avais peur qu'on me compare à Alexandra en disant bah vu que c'est ta grande sœur je vais faire la même chose qu'elle. Donc j'ai rien dit et bah mon copain, c'est vrai qu'il m'a vu dans des moments horribles. Aujourd'hui je me dis bah t'es pas bien, bah tu manges quand même. À un tel point où mon copain, je vais pas dire son prénom,
mon copain, quand là il sait que je vais pas bien, il me demande vraiment chaque moment où on doit manger. T'as mangé ce soir? T'as mangé ce midi? T'as mangé ce matin? Il sait que le matin je mange pas beaucoup parce que je suis pas trop du genre à manger, mais même le matin je vais manger quoi? Une compote, un fruit, Un peu de céréales quand même, je te vois manger de temps en temps. C'est très rare maintenant. Mais maintenant je prends les choses légères. Mais par exemple si j'ai faim je vais pas m'interdire. Là je sais que je suis pas bien, je vais pas sauter un repas. Parce que je sais que si je saute un repas, ça va retomber. Alors je vais pas parler d'anorexie, parce que j'ai pas été diagnostiquée et je ne suis pas dans l'anorexie non plus. C'est vraiment des phases où si je vais pas bien c'est... En fait comme dit ma psy, je ne sais pas encore jauger le juste milieu. Et là en fait j'ai l'impression que je commence à comprendre ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que là... Alors, je vais pas non plus me dire que je vais me forcer à manger, j'ai pas beaucoup faim, je vais quand même manger un petit bout, mais jauger, c'est-à-dire on est soit dans l'extrême, on va dire, soit je pense que je vais mieux parce que je mange, ou je pense que je vais mieux donc je dors énormément ou autre, mais faut juste trouver le bon milieu. Il y a des nuits où... un équilibre. Équilibre. Et je pense que l'équilibre, maintenant que j'ai su faire tout ce travail, en fait, je pense que si j'avais pas accepté, j'aurais pas eu l'équilibre que j'ai aujourd'hui. Et j'aurais pas eu cette... Ouais, je peux le dire. Aujourd'hui, je suis forte. C'est bien, tu peux être fière de le dire. Et moi aussi, aujourd'hui, je le suis. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là sur le partage de Lauraline. Franchement, c'est une partie de vidéo que je veux pas qu'il soit trop longue. Elle fait déjà presque 20 minutes. Le bilan de ce que je peux en retenir là, de cette partie-là de vidéo, sincèrement, en fait, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une situation compliquée professionnellement, personnellement, que vous soyez plus dans je broie du noir ou encore au-delà, peu importe, je pense que accepter les situations, ce n'est pas facile, ça reste un travail long et difficile et différent forcément d'une personne à une autre. Mais je pense que si vous arrivez à passer ce cap difficile ouais, en fait, on se sent un point en moins. Ouais, vraiment. Si vous arrivez à avoir une once de lumière dans ce que vous vivez qui est difficile, dans vos difficultés, je pense sincèrement que c'est le début de la liberté. Parce que quand vous arrivez à comprendre qu'il y a un issue et que vous arrivez à trouver cette issue, en fait, c'est l'eau qui coule tranquillement sur votre chemin. C'est une petite barque qui va vous amener vers la lumière, en fait. Voilà. Je mets fin maintenant à cette partie de vidéo. Je pense que je reviendrai encore cette semaine ou la semaine prochaine pour parler de certaines choses sur ce sujet. Je vais essayer de voir avec Alexandra si elle veut témoigner sur le sujet aussi, qui est différent. Et en fait c'est tout l'inverse de nous en fait. Je sais pas. Intéressant entre guillemets. Je sais pas. D'avoir les deux versions. Est-ce que dans ces difficultés, à sa manière, c'est ça que je voudrais vous montrer, comment l'acceptation peut être vécue, peut être ressentie d'une personne à une autre, d'une personne qui est sortie de ses difficultés à une personne qui est encore dans ses difficultés. Est-ce que elle, à sa manière, l'acceptation, elle le vit pas aussi? Et je voudrais qu'elle fasse cet effort, ce gros effort pour elle, si elle le veut, de parler de ce sujet sans parler de sa vie personnelle, de ce qui lui arrive, de parler de trop ses sentiments, parce que elle est pas dans un passage où ça va être facile pour elle, mais juste je vais lui lancer en fait le défi, l'envie que j'ai envie qu'elle se libère un peu sur le sujet de l'acceptation, de dire ce qu'elle en pense, et éventuellement si elle a du vécu par rapport à ça, qu'elle explique comment elle vit cette acceptation. Voilà, je m'arrête là pour cette partie de vidéo. Petite suite, je suis en train de monter au fur et à mesure, et
en écoutant le témoignage de Lauraline, je me suis rendu compte en fait que effectivement, je pense qu'il y a des étapes à franchir dans cette histoire de se sentir, comment je peux dire, d'avoir cette part de libération parce qu'on a su accepter certaines choses. Donc, si je me réfère un peu à ce que Lauraline a pu vivre, en fait, il y a des étapes, en fait. Je vais pas les détailler. Hein, on n'est pas sur un truc hyper technique, professionnel ou un truc comme ça. Mais dites-moi si vous avez compris un peu comme ça, aussi en commentaire. J'ai l'impression qu'elle a vu dans son parcours les différentes étapes pour arriver jusqu'à cette libération, cette acceptation qui lui a permis d'avancer et de se sentir mieux dans sa vie, plus libre et tout ça. Moi, je les ai pas vécues comme ça. Ces étapes-là, je les ai pas vues venir. Par contre, je sais qu'en ce moment, justement, avec ce qui arrive, il y a une expression qui dit il faut laisser le temps au temps, et je suis d'accord avec cette expression. C'est-à-dire que, en fait, le temps, moi, personnellement, m'aide. Le temps m'aide parce que je suis désolée, hein. Moi je suis du genre à regarder en l'air comme si j'avais mes yeux qui rentraient dans ma tête pour m'exprimer sur certains trucs. Donc oui, tant pis, aujourd'hui c'est comme ça, vous allez me voir comme ça, c'est la réflexion, je rentre mes yeux dans ma tête. Ça fait bizarre, je suis désolée, mais je suis comme ça. Donc effectivement, moi perso, le temps m'aide beaucoup. Il me permet d'avoir du recul un petit peu chaque jour finalement. C'est un travail que je fais inconsciemment. Mais chaque jour passe et chaque jour je pense. Je suis humaine, je pense. Chaque jour je pense à la situation et comme je ne suis pas du genre à broyer du noir, donc chaque jour cette situation, j'essaye de trouver des issues. Là en fait nous en fait on n'a pas de solution. C'est comme si qu'on subissait en fait par empathie. C'est comme si qu'on subissait par amour en fait. Pour Alexandra en ce moment c'est ça en fait. Nous on n'a pas de solution à apporter. Donc en fait quand j'y pense, je cherche pas à trouver une solution. La situation dans laquelle on est en ce moment fait qu'en fait c'est pas des actes qui vont arranger ce qui s'est passé. Ce sont plutôt des actes de soutien. Comment on peut faire pour lui apporter ce soutien qui nous touche, parce que cette situation nous touche tellement que comment je pourrais dire, que en fait on se sent mal quoi, tout simplement. On se sent mal par compassion, par amour pour ma fille, parce qu'on a envie qu'elle s'en sorte. Et en fait, c'est peut-être des solutions tout simplement. Hein. C'est peut-être effectivement nos actes, notre soutien, la façon dont on va se comporter vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de cette situation. Effectivement, c'est peut-être des solutions. Mais je le vis pas comme ça. En fait, chaque jour qui passe de plus en plus, je suis pas finalement dans une recherche de solutions parce que je trouve qu'il n'y en a pas. Tout ce qui arrive, finalement, on décide de le subir ou pas. Et j'ai subi
quand ça m'est tombé sur le coin du nez, cette situation, ces choses, quand j'ai appris beaucoup de choses, quand je suis tombée, bon, quand je suis tombée dans cette situation, je l'ai subie. Comme à chaque situation négative qu'on peut vivre, une panne de voiture, chose qui m'est arrivée aussi. Parce que en fait, le négatif attire le négatif. Donc vous savez tous comme moi, et je pense que je ne suis pas la seule à vivre ça, c'est que quand vous avez un caca qui vous tombe sur le coin du nez, hein, ça sent mauvais, mais il s'en va pas ce caca parce qu'il ne tombe pas tout seul. Il y a une autre crotte qui arrive derrière. Bah, c'est un peu ça. En fait, en ce moment, j'accumule les choses négatives qui me tombent dessus que j'ai pas demandé. Hein. J'ai rien provoqué, ça me tombe dessus. Donc, je suis en réflexion un petit peu chaque jour, mais ce que je ne fais pas, c'est de me lamenter. Voilà, c'est ça. Je ne me lamente pas. Je pense à la situation, je sais ce que je suis en train de vivre et j'ai pas forcément de solution à apporter à cette chose très importante qui nous fait mal. Par contre, un peu chaque jour, je me sens pas moins concernée, mais je me sens un petit peu plus libérée chaque jour. Je pense que ce travail d'acceptation se fait aussi par le temps et par la manière dont on pense les choses. Ce qui revient à dire qu'effectivement, au tout début de ma vidéo, je disais qu'il ne fallait pas rejeter la faute sur les autres ou la faute sur une autre situation. Il faut aussi, en fait, se remettre en question aussi. Là, le fait que ce n'est pas quelque chose qui vient de moi, en fait, accepter cette situation va pas être facile, mais par contre c'est un travail que je fais sur moi qui me concerne parce que je suis maman. Il faut que je prenne ces distances en fait par rapport à ce qui arrive, mais en même temps je ne peux pas prendre trop de distance, je ne peux pas être indifférente, et c'est même pas que je ne peux pas, c'est que... Non, en fait, si, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, non pas parce que je ne le veux pas. C'est que mon naturel à moi, c'est d'épauler ma fille. Donc, du mieux que je peux. Des moyens que j'ai. C'est ma fille, c'est la prunelle de mes yeux, c'est mon sang. Mais pas que, en fait. C'est ça qui est compliqué. C'est pas parce que c'est mon enfant que je le fais. C'est que je sens que j'ai besoin de l'épauler tout court, cette personne-là. Tout simplement. Sans que j'en sois concernée. Ça fait partie de ma nature. Donc il faut que je sache prendre cette distance par rapport à la situation. Et je pense qu'en prenant cette distance aussi, ça va me permettre d'accepter. Ça va me permettre d'accepter ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe. Et en acceptant, je pourrais davantage être présente dans le soutien pour ma grande. Voilà. C'est une mobilisation que je mets en place, c'est un acte que je mets en place et que j'estime que si on n'accepte pas la situation, si on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, si on est tout le temps dans le déni, si on est dans le refus du vécu, comment voulez-vous avancer ? Comment voulez-vous, à un moment donné, vous sentir libre si vous êtes toujours enchaîné ? Si vous voulez être retiré de vos chaînes du passé,
d'un moment compliqué, il faut trouver la clé. Il faut trouver la clé. Ces phases, même encore là, en fait, Lauraline, elle les vit comme ça. Elle a cette capacité, contrairement à moi, de faire des phases. Tac, tac, j'ai passé cette phase. Tac, tac, tac. Moi, je sais pas, je fonctionne pas comme ça. Consciemment, je ne fonctionne pas comme ça. Je sais juste une chose, c'est que un peu chaque jour, je ne m'oblige pas à pleurer. Par contre, je ne pleure pas devant mes enfants. Ça, c'est quelque chose, effectivement, je me refuse. Je me refuse de pleurer devant mes enfants, mais je vous garantis qu'effectivement, je pleure seule dans ma chambre. Je pleure seule dans ma chambre, mais et j'ose le dire, parce que ça fait partie aussi du processus, je pense. Dire ses sentiments, dire comment vous vivez les choses. Si vous n'avez personne à qui parler, personne à qui le dire, voilà, filmez-vous juste pour vous. C'est de la libération de le dire. Si vous voulez pas le dire, si vous voulez pas qu'on vous entende, écrivez-le. Écrivez-le dans un papier que vous gardez ou vous gardez pas. Vous pouvez jeter le papier, mais écrivez-le. Il faut vous extérioriser. Il faut vous dire, voilà, j'en ai marre, ça me fait suer. Je vais rester polie, mais les mots, c'est pas ça qui me viennent à l'esprit. Si vous avez envie d'écrire les gros mots, écrivez les gros mots. Dites, ça me fait suer, je n'en peux plus, pourquoi j'en suis là. Toutes ces questions que vous voulez vous poser, faites-le par écrit, dites-le. Même un ami qui accepte de vous écouter, en fait, dites-le, faut que ça sorte. En fait, pour accepter la situation, il faut aussi accepter que vous ayez de la colère, ou que vous soyez triste, ou que vous soyez dans l'incompréhension. Donc en fait c'est ça. En fait, autant que Lauraline, elle voit ces phases et qu'elle sait qu'elle passe par des phases et elle les comprend, ces phases, que je pense qu'inconsciemment, je dois faire pareil, mais je n'arrive pas à détailler ces phases, moi, en fait. Moi, je suis plus dans l'expression. Je vais plus m'exprimer seule ou avec quelqu'un. Donc oui, il y a des gens qui sont au courant un peu plus en détail de ce que l'on vit. Des gens de confiance. J'en ai pas des masses, mais j'ai quand même quelques amis à qui je me suis confiée parce que j'ai besoin. Et c'est une chance de ne pas m'être dit, bah là, il faut que tu ailles chez la psy pour te libérer. Parce que vous voyez comment, quand on arrive à accepter les choses, jusqu'où ça peut aller, c'est que même le soutien d'un professionnel, il peut ne plus être obligatoire, en fait, dans votre processus pour aller mieux. Moi, je pensais largement qu'il allait falloir à un moment donné que je retourne voir la psychologue pour évacuer tout ça. Parce que c'est une professionnelle, parce que c'est une personne X et que c'est pas une personne de mon entourage et qu'elle va m'écouter point barre et qu'elle va pas me juger. Et en fait, j'ai de bons amis, j'en ai très très peu. Mais j'ai de bons amis autour de moi à qui je peux me confier et j'ai pu raconter un peu plus en détail certaines choses et mon ressenti et la façon dont je vivais les choses et la peur et tout ça. Et en fait, rien que ça, c'est libérateur. Et rien que ça, je sais que c'est un pas vers le fait que cette situation, je peux pas faire grand-chose et je dois l'accepter. Et une fois que je l'aurai pleinement accepté, je me sentirais, j'aurais pu cette boule au ventre. Je l'ai encore, mais elle est un petit peu... Vous voyez, ça fait une semaine que j'ai filmé la partie avec Lauraline. J'ai pleuré tout à l'heure en écoutant son témoignage parce que ça fait mal hein, de savoir ses enfants et de savoir les gens aussi mal. Mais ça fait une semaine, ça va faire 2 semaines même maintenant... que le truc m'est tombé sur le coin du nez et honnêtement plus ça va et moins j'ai la boule au ventre, voilà, c'est ça. Donc moi en fait l'acceptation, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps et il faut s'exprimer sur les sentiments qu'on ressent à l'instant T. Et si on n'a pas pu s'exprimer avant, on a le droit de dire avant je me sentais comme ça, maintenant je me sens comme ça. C'est un bilan que l'on fait et il ne faut pas avoir peur de se retourner
Alors, il y en a certains qui disent « Ah, moi, je retourne pas sur mon passé et je pense plus, moi, je fonce. » Ben, j'aimerais vous dire que pour moi, si vous foncez tête baissée, sans faire de bilan, sans vous retourner sur votre épaule en disant « Attention, où j'en suis, où maintenant ?» Ben, si vous faites pas de bilan, vous savez pas où vous en êtes. Et ça, en fait, c'est des gens qui pensent, pour connaître ce genre de discours chez certaines personnes et voir comment ils vivent, je peux vous dire que ces gens-là pensent qu'ils sont en train d'évoluer, mais en fait, pas de la manière dont ils le pensent réellement. C'est pas... Moi, je vois bien, certains discours après retombent et je me dis, ben ouais, mon coco, ma cocotte, tu refuses de retourner ton passé, de voir un peu de ton passé pour voir où tu en es, donc tu fais pas le bilan. Donc il y a ça en fait aussi, savoir s'exprimer sur l'instant T, mais savoir aussi s'exprimer sur ce que vous avez pu ressentir. C'est comme ça qu'on fait un bilan de façon inconsciente. C'est que quand vous pensez à ce que vous avez vécu dans le passé, comment vous vous êtes senti sur telle ou telle chose, telle ou telle situation, telle et telle date, en fonction de maintenant, sur votre passé, ne pensez pas que vous ruminez. C'est pour faire le bilan. Et quand on fait le bilan, on sait qu'on se sent mieux. On sait. Parce que quand vous le faites pas, le bilan, quand vous décidez, quand votre cerveau vous dit, bah non, là je repense pas au passé, c'est que c'est pas le moment de faire le bilan. C'est que vous n'êtes pas prêt à le faire. Donc vous n'êtes pas encore sur le point de le faire finalement. Donc en fait, vous n'êtes pas encore dans... Si on parle d'étape, vous n'êtes pas encore dans une étape où vous avancez vers l'acceptation. Donc en fait, je pense que la clé du succès pour tendre vers la libération de vos moments difficiles, c'est ne pas hésiter à vous exprimer par écrit, par oral, avec des amis de confiance, avec de la famille. Si vous avez absolument personne, il y a des gens qui sont très seuls pour de vrai, qui n'ont vraiment personne de confiance autour d'eux, qui n'ont pas un seul ami, ça existe. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous chez une psychologue. 60 balles, 70 balles en fonction des psychologues. Même si vous ne le connaissez pas, ça peut toujours faire du bien, voilà, de se lâcher. Mais il faut s'exprimer. Je pense qu'il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps au temps. Faire le bilan. Voilà, savoir faire un bilan. Mais pas se forcer. Voilà, c'est ça. Pour rebondir aussi sur ce que Lauraline disait, et je suis d'accord avec elle, ne pas se forcer. Par contre, attention. Je pense que si Lauraline était à côté de moi, elle me le dirait. Quand elle dit « je fais ce que j'ai envie de faire », à contrario, pour la voir au quotidien, pour la voir réagir au quotidien, elle fait ce qu'elle a à faire, mais quand tu vis en communauté, tu n'oublies pas que tes actes ont des répercussions sur le reste des gens avec qui tu vis. Donc en fait, tu fais ce que tu as à faire, mais tu gardes toujours une part d'action qui ne doit pas déranger les autres. Tu n'as pas envie de ranger ta vaisselle, sauf que tu vis... Alors, c'est du quotidien, hein, je parle des choses basiques de la vie, mais pour être clair, Lauraline, comment elle agit, c'est ça. C'est que elle n'a pas envie de faire certaines choses. Par contre, si elle a mangé, elle va pas laisser traîner sa vaisselle, elle va la faire parce que il y a d'autres... Moi, j'ai pas de la vaisselle. Il y a d'autres personnes qui vivent dans cette maison et en fait, elle ne va pas gêner les autres. Et ça fait partie du processus de se sentir mieux. Le rangement, veiller à ce que tes actes ne dérangent pas les autres, faire en sorte que la vie en communauté se passe bien aussi. Ça, c'est... Et ça, quand on est en plein dans le burn-out, dans la dépression, je peux vous garantir que c'est difficile. Vivre avec quelqu'un qui refuse de se lever, qui refuse de se laver, qui refuse de ranger, qui refuse tout le temps, qui est tout le temps dans la négation, qui veut rien faire, rien du tout,
quand tu vis à plusieurs, c'est compliqué. C'est compliqué. Et quelque part, si tu réagis comme ça, bah tu pousses les autres aussi dans ton truc, quoi. Alors non pas qu'eux vont faire pareil, c'est qu'eux, ils vont pas avoir envie de partager avec toi. Et donc, en fait, ils vont être de moins en moins avec toi. Et toi, tu vas te sentir de plus en plus isolé. Mais pourquoi aussi? Pourquoi? Alors, il y a des étapes, effectivement, où quand tu vis à plusieurs avec quelqu'un qui n'est pas bien, tu le laisses dans son mal-être parce qu'il doit vivre certaines étapes de sa vie. Et mais à un moment donné, il faut se booster, quoi. Donc, c'est aussi les autres qui disent, bah là, c'est plus possible, réveille-toi. Et ça, faut savoir accepter à la fois de se faire rappeler à l'ordre et de rappeler à l'ordre les autres. Ça va dans les deux sens, en fait. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il est fort possible que, non pas que je vous mette une vidéo d'Alexandra sur le sujet, parce que je pense que ça va être compliqué de se filmer. Je suis en train de filmer cette partie-là et en fait j'ai vu qu'elle m'avait fait un petit message pour me demander s'il était possible que qu'elle m'envoie un texte en fait. Donc si c'est ça, je lirai le texte. J'écrirai son texte et je lirai le texte de ce qu'elle m'a écrit. J'espère que ça a été un petit peu clair, un petit peu, enfin que ça n'a pas été trop brouillon cette partie-là, pour rebondir un peu sur ce que Lauraline a dit et refaire un petit bilan de ce que je pensais. Je finirai soit avec une vidéo d'Alexandra, soit avec un texte qu'elle aura lu. Peut-être que je ferai 2 ou 3 mots pour dire ce que j'en pense éventuellement. Et puis, ce sera la fin de cette vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère que le sujet aidera quelqu'un. Je vais pas dire, j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'on n'est pas dans un divertissement pop-up, mais par contre on est sur du développement personnel, donc en fait n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, parce que dans la société dans laquelle on vit, c'est hyper compliqué, je trouve, de garder un équilibre sur le long terme. On est tous pris dans l'engrenage. Silène Halliwell dirait dans la matrice. Et je suis totalement d'accord avec elle. Je sais pas, si tu verras cette vidéo, je te fais de gros bisous. Je sais que tu passes par des moments aussi difficiles dans ta vie et pour cause. Donc je pense à toi. Je pense à toi pour beaucoup de raisons, si tu savais. Si tu savais, peut-être que j'en parlerai un jour ou pas, j'en sais rien. Mais si tu savais comment je peux penser à toi et que ça me fait écho. Donc j'espère que moralement ça va aller mieux en fait dans ta vie, et je suis d'accord avec tout ce que tu dis dans tes vidéos sur le côté matrice des sociétés dans laquelle on vit. Alors je dis des sociétés parce que toi tu es à Los Angeles et que nous on est en France, mais la matrice reste plus ou moins la même, quoi. Et si on était dans une tribu, ce serait une autre sorte de matrice finalement. Parce que l'humain, je pense qu'il est... moche. Ouais, il devient moche. Mais en fait, je pense que l'humain c'est lui-même matrixé. Avec nos créations, alors je dis nous, parce que avec les créations, l'envie d'évoluer, on s'est créé... je pense sincèrement qu'en fait, on s'est créé une matrice. Et quel que soit là où on vit sur la planète, je pense que malheureusement... Bref, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, c'est pas le sujet. Mais effectivement, c'est Silène Halliwell qui parle de matrice de société. Et ben effectivement, je suis complètement d'accord avec elle. Je la trouve forte, cette femme-là. Et en fait... bon, tout ça pour vous dire que c'est difficile dans une société comme ça, et en fait on a tous nos soucis, et que si ça peut aider quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un à qui vous pensez que ça peut parler,
partager cette vidéo. Je vous laisse avec la fin de la vidéo et je vous dis au revoir maintenant en fait, parce que je ne sais pas comment je vais la terminer et je pense que la partie d'Alexandra va être compliquée pour moi, soit de la voir, soit de la lire. Donc je pense que soit je passe juste sa vidéo, soit je fais juste une lecture et c'est tout. Je vous fais de gros bisous. Je viens de recevoir la petite vidéo qu'Alexandra a fait. Je vais rebondir tout de suite et en fait je vais lui laisser le mot de la fin de cette vidéo. Effectivement en fait, alors on s'est pas du tout concerté, je lui ai juste demandé et je lui ai pas dit notre façon de voir les choses. Et effectivement, en fait, contrairement à moi, elle sait qu'il y a des étapes à passer et j'ai l'impression que quelque part, en y réfléchissant, elle connaît plus ou moins les étapes et je suis très étonnée par la première étape qu'elle a osé dire en fait. Chose que on a parlé, hein, on a parlé avec Lauraline, mais Alexandra la met comme une première étape. Donc en fait, vous comprendrez qu'elle n'est pas du tout dans l'acceptation de ce qu'elle peut vivre. Et puis voilà quoi. Enfin, c'est vraiment une autre façon de montrer que c'est pas facile, que c'est un exercice entre guillemets qui n'est pas facile. Je vous demanderai de prendre conscience que ça a été très compliqué pour Alexandra de faire cet exercice parce que derrière cette vidéo qu'elle s'est filmée elle-même, faut prendre conscience que si je vais par étapes, la première étape c'est qu'elle a été obligée d'y réfléchir. Et c'est un gros exercice pour elle, je pense. La deuxième étape, c'est que je me suis rendu compte sur la vidéo qu'elle avait écrit les mots. Et ça revient à ce que je vous ai dit précédemment, en fait. Donc, elle avait fait cet exercice d'évacuation par l'écriture. Et elle a fait un autre exercice derrière, en plus, c'est celui de se filmer. Et sachez que Alexandra a du mal à se regarder. Donc, je connais ma fille, je pense qu'elle a visionné aussi la vidéo. Je pense pas qu'elle l'ait envoyée telle quelle, je pense qu'elle a quand même visionné la vidéo, donc ça a dû être très compliqué pour elle. Elle a fait un très gros effort pour faire cet exercice. Et je l'ai félicitée tout de suite et je lui ai dit qu'elle avait fait un très gros travail sur elle, là, juste pour 5 minutes, je sais même pas, quelques minutes de vidéo. Donc, je vous laisse avec les mots de la fin qui sont ceux de ma fille. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. L'acceptation d'une situation difficile. Dans mon cas, la situation difficile est mon alimentation. Accepter le fait que ce soit une situation difficile est pour moi très compliqué. Parce que quand on est dans une situation difficile, que ce soit un divorce, un décès d'un proche, ou bien accepter que l'on soit victime, nous avons du mal à le croire. Pour ma part, je ne peux pas l'accepter. Je n'accepte pas, ou du moins, je ne veux pas me l'accepter, parce que la nourriture est devenue mon quotidien. Je pense qu'à ça jour et nuit. Je m'interdis des aliments parce qu'ils sont dans la case aliments interdits. Que je me sens obligée de calculer ce que je mange et de ne pas dépasser un certain chiffre, sans oublier que je dois compenser chaque petite bouchée que je mange. Je suis actuellement sondée par une sonde nasogastrique qui me nourrit jour et nuit. Parce que je vomissais tout ce que je mangeais. Il y a des addictions dans mes soucis d'alimentation. Les vomissements deviennent quotidiens. Nous sommes au bord de l'évanouissement. Il y a du sang dans les toilettes,
Mais tout ça, on s'en fout. Nous, ce que l'on veut, c'est un estomac vide. Un estomac vide. Et une fois l'objectif atteint, c'est l'extase. On se sent léger et on est tellement heureux. Pourquoi accepter que je sois malade alors que c'est une maladie qui me rend heureuse en partie? Et je pense que c'est ça mon problème d'acceptation à une situation compliquée. L'acceptation n'est pas facile, mais je pense qu'elle se fait en plusieurs étapes. Et la première étape est le déni.